Hey, salut les amis, c'est Associé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernière vidéo de cette série, et on va voir quelle console vous devez choisir, ou autrement dit, quelle console est adaptée à vos besoins. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos de la série, je vous mets ça en fiche juste ici, ainsi qu'en description. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur la console qui pourrait vous intéresser. Petit disclaimer, je vais beaucoup comparer les consoles dans cette vidéo, et j'aimerais être au maximum objectif et que mes préférences n'interfèrent pas dans la vidéo. C'est pour cela que je me baserai que sur des faits avérés. Pourquoi choisir ou ne pas choisir la Xbox Series S? La Xbox Series S est le parfait compromis entre nouvelle technologie et prix. Cette console est loin d'être extrêmement puissante et même moins que la Xbox One X, mais possède toute technologie des nouvelles générations de consoles ainsi qu'un SSD permettant des temps de chargement bien plus rapides. Elle est également la plus petite console de salon jamais créée permettant un transport très facile. Le composant de cette console est le stockage. La Xbox Series S embarque un SSD de 72 Go, mais si on applique la règle des 20%, qui consiste à enlever 20% de la capacité logique, donne le stockage utilisable. Si on croit ce calcul, le stockage réel de la Xbox Series S est de 410 Go. La Xbox Series S ne possède pas de lecteur de disque, il faudra donc acheter vos jeux en dématérialisé soit sur le Microsoft Store, soit sur des sites spécialisés tels que Instant Gaming qui proposent des prix très intéressants. De plus, normalement, il sera entendre que vous pourriez échanger vos jeux physiques en dématérialisé auprès de Microsoft, mais gardez bien en tête que ceci n'est qu'une rumeur et qui est donc à prendre avec des pincettes. Pourquoi choisir ou ne pas choisir la PS5 All Digital? Au niveau de la PS5 All Digital, j'ai un avis plutôt tranché. À moins que vous vouliez que du dématérialisé et rien d'autre, ne l'achetez pas. En effet, la PS5 All Digital est vendue 400€, soit 100€ de moins que la PS5 classique. Mais en réalité, vous devrez acheter vos jeux sur le PlayStation Store, dont certains jeux monteront à 80€. Cette console est donc une mise d'or pour Sony, elle permet également d'inscrire la mention à partir de 399€ sur la PS5. La PS5 All Digital s'adresse donc aux personnes prêtes à mettre beaucoup d'argent pour du dématérialisé. Pourquoi choisir ou ne pas choisir la Xbox Series X? La Xbox Series X est la console la plus puissante avec ses 12 teraflops. La console pourra atteindre une résolution de 8K 60 fps ou 4K 120 fps sur certains jeux. Comparée à la PS5, elle a beaucoup d'avantages notables. En plus donc d'une puissance supplémentaire, elle propose des jeux à des prix moins chers. Mais surtout couplé avec le Game Pass Ultimate, vous aurez accès à 200 jeux gratuitement et bien plus à l'avenir, ainsi que le xCloud, le cloud gaming de Microsoft qui permet de jouer sur n'importe quel appareil connecté à internet, mis à part les iPhones et iPad. Dites merci à Apple. La rétrocompatibilité est l'un des points forts de Microsoft et c'est pourquoi ils ont permis que tous les jeux Xbox One soient compatibles sur les Xbox Series. Pourquoi choisir ou ne pas choisir la PS5? Bien sûr, la PS5 a des avantages à la Xbox Series X, principalement les exclusivités telles que Spider-Man Miles Morales, Final Fantasy XVI ou encore Ratchet & Clank. Sony a décidé d'énormément miser sur le SSD avec une vitesse historique de 5,5 Gbps qui permettrait des temps de chargement bien plus rapides que sur la PS4. En revanche, une petite idée fait tiquer sur la PlayStation 5, elle devrait embarquer plusieurs ventilateurs, ce qui risque de faire beaucoup de bruit, mais à voir. Mais là, ce qui me fait vraiment tiquer, c'est qu'en plus des ventilateurs, Sony continue d'intégrer une sorte de water cooling, mais au lieu que ce soit de l'eau dans les tuyaux, ce serait du métal liquide. On peut penser qu'un rappel massif puisse avoir lieu à cause d'un défaut de conception. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais je trouvais ça pertinent de le dire. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez liker la vidéo et vous abonner, il n'y a aucun souci, amusez-vous. Bref, c'est un Max 6. Ciao!